Aujourd'hui, je vais te dire dans cette vidéo comment tu pourrais attirer le pouvoir et le succès dans ta vie. Avant de poursuivre, permets-moi de me présenter à toi. Je suis Domani Doré, mentor en influence conquérante, ancienne ministre, femme politique, entrepreneur. Je suis passionnée du succès et de la réussite, ambitieuse, audacieuse, et je t'accompagne et t'aide à oser tes ambitions en Afrique en particulier. Pour moi, rien n'arrive dans ta vie que tu n'es pas prêt à accueillir, en bien comme en mal. Il y a, comme on dit, des sacrifices qu'il faut faire pour arriver à tutoyer le succès, comme j'aime à le dire. Et c'est pourquoi la dernière chose que tu devras planter dans ta vie, semer en termes d'habitude, pourra nécessairement t'aider à attirer le succès et surtout le pouvoir. Première chose, il faut être cohérent. Tu ne peux pas inviter le succès, tu ne peux pas espérer le pouvoir dans ta vie, tu ne peux pas penser, estimer, même obtenir des positions de pouvoir pour réussir à appliquer ta vision et des choses extraordinaires si tu diabolises le pouvoir et le succès. C'est la première chose que tu devrais arrêter. Et donc, retiens-le définitivement. On ne peut pas continuer à diaboliser le succès et le pouvoir et espérer que ces derniers toquent à ta porte. Deuxième chose, il faut arrêter de détester les personnes qui réussissent leur vie. Qu'importe la manière dont ils se sont pris, il faut arrêter de détester ce genre de personnes pour la simple raison que, à force de détester les gens, tu perds de vue une relation particulière que tu devrais créer avec eux. C'est d'observer qu'est-ce qui fait qu'ils sont en avance, comment ils font, ces personnes, pour devenir des personnes qui passent de personnalités ordinaires à devenir des gens extraordinaires. Et donc, comme on dit, quand tu détestes quelqu'un, tu auras du mal à apprendre de cette personne. Il faut, dès aujourd'hui, arrêter de détester les gens qui réussissent. Parce qu'en réalité, ils ne t'empêchent pas de réussir. Troisième chose, il faut arrêter de se jouer les juges, en fait. Il faut arrêter de juger les gens pour tout et rien. Il faut arrêter de passer ton temps à critiquer. Il faut apprendre à se donner la peine de regarder le meilleur qu'il peut avoir dans ces personnes et arrêter de les juger, en fait. Et en général, ce que nous faisons, c'est qu'on focalise tellement sur les défauts des gens qu'on perd de vue l'essentiel. En réalité, ton rôle n'est pas de juger les gens. Si tu estimes que ces personnes ne font pas des choses correctement, c'est à toi de donner l'exemple, en fait. J'aime le dire souvent, je dis, mais pourquoi je vais perdre mon temps à ne pas donner l'exemple? Parce qu'en réalité, on souhaite un monde meilleur, on souhaite que les gens soient meilleurs. Et si tu penses être meilleur que les autres, donne-leur l'exemple. Ne les juge pas. Si tu veux attirer le succès et le pouvoir dans ta vie, il faut savoir que tu n'as pas besoin d'être la somme de toutes les connaissances. Parce que c'est parfaitement impossible. En fait, il faut développer l'intelligence collective qui consiste à tisser des liens avec des personnes qui peuvent être des valeurs ajoutées à ton projet, à ta vision, à la mise en œuvre de tes activités. Et rappeler que ce qui importe, c'est comment tisser ce genre de liens, les entretenir sur la durée. Mais penser qu'on peut être la somme de toutes les connaissances, c'est impossible. On ne le dira jamais assez. On ne peut rien réaliser sans croire en soi. Comme on dit, pourquoi veux-tu que les gens croient en toi si toi-même tu as du mal à croire en toi? Pourquoi tu voudrais que les gens misent sur toi alors que toi-même tu ne veux pas miser sur toi? Comment arriver à ce que tu te rendes compte que croire en toi ne veut pas dire que tu es la perfectionnée, mais que tu vas te donner les moyens justement de continuer à oser le fait que tu dois être là où tu veux être parce que tu l'as décidé et que tu crois en ta puissance. Et surtout en Afrique, quand tu crois en Dieu, tu dois savoir que croire en Dieu, ça veut dire qu'on est prêt à oser qu'il fasse de toi un exemple extraordinaire que tout est possible. L'avant-dernière chose, si tu veux attirer le succès et le pouvoir dans ta vie, ne perds pas du temps. Identifie un mentor. Donne-lui envie de t'accompagner. Passe du temps avec la personne. Apprends à ses côtés. Et bien entendu, renforce ce lien de manière à ce que tu te rendes compte que il y a des choses qu'on n'apprendra jamais dans les livres, qu'on n'apprendra jamais à l'école, mais qu'on peut apprendre auprès d'un mentor. Dernière chose, fais-toi accompagner. Un mentor, ça n'a pas toujours le temps. Il y a des programmes aujourd'hui, il y a des masterclass, il y a des activités, il y a des endroits, il y a plein de choses aujourd'hui qui pourraient t'aider en tout cas à trouver des personnes qui peuvent t'accompagner dans la réalisation de tes vœux. Attirer le succès et le pouvoir dans sa vie, ça s'apprend. Je dis même que c'est une compétence. Et te faire accompagner est une forme d'intelligence qu'il faut savoir développer. En tout cas, si tu veux apprendre à oser le succès, à attirer le pouvoir, à te dire que tu peux faire partie des personnes qui peuvent impulser du changement à travers le pouvoir que tu détiendras en allant à la conquête de ce pouvoir,
je reste à ta disposition. Je suis Domani Doré, je te le disais tantôt, et je sais que tu as une raison, alors là, énorme, d'être parmi les personnalités qui peuvent impulser le changement dont l'Afrique a besoin, loin des plaintes, mais oser.